Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je vais aborder un sujet très important qui est le réveil de l'Afrique. Alors depuis des années, quand j'étais plus jeune, je me posais beaucoup de questions sur la pauvreté de l'Afrique. Je me posais des questions sur la pauvreté déjà, moi, parce que issu d'une famille très modeste. Je me suis dit, mais qu'est-ce que nous on a mérité, notre famille, pour être dans une situation pareille? Et je voyais des gens conduire de belles voitures, avoir de belles choses et je me suis posé la question de savoir, mais est-ce qu'il y a des gens qui méritent d'avoir plus de belles choses que d'autres ou c'est quoi le souci? Et en plus, je suis issu d'une famille assez croyante, donc bon, moi j'allais souvent à l'église. Même mes parents me punissaient quand je n'allais pas à la messe, puisque j'étais catholique, donc j'étais catholique pratiquant. Là, maintenant, je ne pratique plus la religion catholique comme on l'entend. Je pratique ma foi personnelle en moi. Je ne suis plus maintenant dans une religion quelconque. Je pratique ma foi comme je l'entends. Alors, donc, je me suis posé beaucoup de questions sur la pauvreté de l'Afrique. Mais pourquoi l'Afrique est aussi pauvre? Pourquoi les Africains ne s'aiment pas entre eux? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui bloque? Et il y avait une sorte de jalousie. Bon, c'est vrai que quand tu étais au bas de l'échelle, les choses se passent plus ou moins bien. Mais dès que tu essaies de t'en sortir, dès que tu essaies de réussir dans ta vie, tu as l'impression d'avoir des gens qui vont essayer de te tirer vers le bas. Et ça, je comprenais pas non plus. Et après, j'ai commencé à travailler dans le tourisme. J'ai commencé à faire le tour du monde. Et petit à petit, j'ai commencé à obtenir des réponses à mes questions. Ça s'est fait vraiment par étapes. C'est-à-dire que je discutais beaucoup avec les gens que je rencontrais. Donc, j'ai travaillé dans le tourisme. Je ne vais pas citer ici le nom de l'enseigne pour ne pas soit faire de la publicité voilà, négative ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà, j'ai été amené à parler avec beaucoup de clients. On discutait, on échangeait énormément. Cet échange culturel m'a permis d'avoir beaucoup de connaissances et j'ai voyagé, j'ai fait quasiment le tour du monde dans le travail que je faisais. J'habitais voilà en Afrique hein, et je me suis dit bah, finalement je vais m'installer en Europe, je vais m'installer en France pour comprendre réellement ce qui se passe parce que quand j'étais là-bas, il y avait aussi une discrimination qui faisait que quand tu es européen, tu avais un salaire plus élevé que quand tu es africain, surtout quand tu as le passeport africain, même si tu travaillais dans une société européenne. Donc, à un moment donné, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, bon, il est temps que j'aille chez eux pour comprendre vraiment ce qui se passe. Et c'est là que je suis venu en Europe, je suis venu en France. Et j'ai commencé à obtenir encore plus de réponses à mes questionnements. Donc, voilà, finalement, ce que j'ai fini par découvrir, c'est que les causes de la pauvreté de l'Afrique, de l'appauvrissement de l'Afrique, c'est que d'abord, on a eu 400 ans, plus de 400 ans d'esclavage donc en Afrique, où nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont été déportés en Amérique, dans les Caraïbes, les Antilles, pour le travail forcé. Et effectivement, cela est resté dans l'inconscient collectif. Donc c'est un héritage que nous avons gardé, nous, en tant qu'Africains. En plus de cela, il y a eu la colonisation, donc environ 200 ans de colonisation, où les Européens également sont venus s'accaparer nos terres, dominer nos hommes. Et pourquoi cela? Parce que la bonté de l'Africain faisait que, quelque part, il était naïf de croire que l'étranger qui venait était toujours animé de bonne foi. Or, ce n'était pas le cas. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Après, il y a eu les indépendances, mais malgré tout, il y a eu ce qu'on appelle la néocolonisation et qui persiste encore jusqu'à nos jours, qui se traduit par des hommes d'État, c'est-à-dire des présidents, des ministres qui sont très corrompus. Donc il y a des accords secrets, il y a des pactes secrets qui sont des pactes coloniaux qui sont signés depuis les indépendances. Donc pour maintenir les pays, la plupart des pays d'Afrique dans l'esclavage moderne, dans la néocolonisation, dans la servitude et maintenir de la même manière la population dans la pauvreté.
Alors, je ne comprenais toujours pas cela. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces hommes politiques font ça? Ils se détestent tellement, ils n'aiment pas les Africains. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passait? Je me posais des questions et je n'arrivais pas à comprendre. La population souffrait. Et à un moment donné, même quand j'étais à l'université dans mon pays, je me suis posé j'ai demandé à mon professeur, parce que je faisais sciences économiques, je disais à mon prof, mais pourquoi il n'y a pas plus d'argent pour donner aux pauvres, pour que ces pauvres-là puissent dépenser, puissent avoir un minimum décent pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et il m'a répondu, oui, quand il y a trop de création monétaire, il y a inflation, c'est-à-dire les prix augmentent, et il y a donc dévaluation, quoi, en fait. Mais moi, ma question, c'était, voilà, c'était pas ça. C'était que les gens qui sont pauvres et qui n'ont rien à manger, qui n'arrivent même pas à se soigner, comment ils font? C'est quoi cette injustice? C'est quoi ce dérèglement? Bon, en tout cas, cette réponse ne m'avait pas satisfait. Donc, du coup, voilà quoi. Parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, il y a des gens voilà, qui n'arrivent même pas à se soigner, qui n'arrivent même pas à se nourrir à leur faim. Tellement c'est compliqué qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable ni à l'électricité. Or, aujourd'hui, toutes les matières premières, toutes les énergies, le gaz, le pétrole, hein, l'or et j'en passe, viennent en majeure partie d'Afrique, de notre continent africain. Mais que se passe-t-il? Pourquoi nous, on n'arrivait pas à se développer? Pourquoi on n'arrive pas à utiliser ces produits-là pour nous enrichir? Et j'ai fini par comprendre que, en fait, ces accords coloniaux, ces pactes coloniaux, c'était des accords secrets qui mettaient quasiment, qui braquaient le pistolet sur leur tempe, sur la tempe des présidents africains. Et tout président africain qui a essayé de s'émanciper, qui a essayé de prôner pour l'indépendance, pour la souveraineté totale, pour défendre son peuple, pour subvenir aux besoins de son peuple, eh ben, ce président-là était éliminé, était neutralisé, était soit déporté. Donc, c'était vraiment compliqué. On a des exemples comme Patrice Lumumba, Thomas Sankara, il n'y a pas très longtemps, le colonel Kadhafi, qui ont été neutralisés, qui ont été éliminés pour pas qu'ils aident leur population, qu'ils aident leur continent, leur pays à se développer et à être au même pied d'égalité que les Occidentaux. Alors, donc ça devient un grand problème. Maintenant, ce secret-là a demeuré pendant des siècles et on ne connaissait pas la vérité. Donc, voici les mots qui ont vraiment gangréné l'Afrique pendant des siècles et des siècles. Et heureusement pour nous, il y a eu ce qu'on appelle la technologie, hein, la digitalisation de l'information grâce à maintenant nos petits écrans, c'est-à-dire nos téléphones portables, qui, avec Internet, peuvent accéder à de multitudes de sources d'informations. Et c'est grâce à cela, maintenant, que la vérité a commencé à éclater au grand jour et que les populations ont commencé à comprendre. Parce que avant, les populations n'étaient pas informées. Même quand les populations se révoltaient de leur situation et essayaient de faire tomber un président, ben, derrière, les Occidentaux plaçaient leur larbin, donc leur sous-préfet, pour subvenir à leurs propres besoins. Donc cela a duré dans le temps et maintenant, grâce à la technologie, on a accès à l'information et l'information circule. Il y a des réseaux qui se créent, il y a des mouvements qui se créent. Maintenant, il y a eu, voilà, l'année dernière, il y a eu quelques coups d'État au Mali, donc 2 coups d'État, c'est-à-dire pour mettre en place vraiment un régime qui soit là pour le peuple, qui est dirigé par le colonel Assimi Goïta, que je soutiens très fort, que je salue et toutes mes prières vont pour lui, pour l'aider, pour le soutenir dans la lutte, parce que c'est une lutte pour l'émancipation de l'Afrique, car l'Afrique se réveille grâce à sa nouvelle jeunesse, à sa nouvelle génération. On est au courant, on est réveillé et maintenant j'ai pu obtenir toutes les réponses à toutes ces questions que je me posais depuis tant d'années. Après, maintenant, il y a eu 2 coups d'État en l'espace de 8 mois au Burkina Faso parce que le colonel Damiba, qui lui est arrivé, qui a pris le pouvoir derrière le président Kaboré, ben, lui non plus, il a rien foutu. Donc, il a été manipulé par l'Occident, notamment la France, parce que là, voilà, il y a ce qu'on appelle la France-Afrique. Et du coup, il n'a pas pu faire ce pourquoi il a été emmené au pouvoir. Et finalement, il a été dégagé par un général qui est là, Ibrahim Traoré.
qui lui va bien faire les choses et qui va essayer d'être là pour son peuple. Je l'espère, je l'espère. En tout cas, toute l'Afrique se lève et il reste encore quelques pays qui sont à la traîne comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal avec leurs présidents qui sont vraiment pourris jusqu'à la moelle épinière, qui sont des francs-maçons notoires et qui ne sont pas là pour leur peuple, mais qui sont là pour l'oligarchie occidentale. Alors, cette vidéo n'a rien contre le peuple français, hein. Au contraire, le peuple français est en train de lutter aussi pour avoir une vie meilleure avec tout ce qui se passe en ce moment, avec le conflit ukrainien et la russophobie quelque part. Mais et beaucoup de gens, malheureusement, gobent ces médias mainstream qui ne sont là que pour faire de la propagande. Et malheureusement, les gens ne vont pas, la plupart des gens ne vont pas chercher les vraies informations, malgré toute la vérité qu'il y a, qui est cachée derrière ces mouvements, ces guerres et tout. Donc, il est temps pour que l'Afrique se réveille. L'Afrique s'est réveillée. Il est temps que les Africains se prennent en main. Et à un moment donné, il faut comprendre que les Occidentaux ne sont pas plus intelligents que nous. Ils ne sont pas au-dessus de nous. Donc, à un moment donné, il est bien de comprendre cela. Et ce qui a fait que les Africains se sont aussi rabaissés à ce point, c'est parce qu'on a voulu imposer un système occidental, surtout par le biais d'un système éducatif à l'occidental. Donc, c'est un système de soumission. Et ils ont su imposer ce même système-là dans nos pays africains, que ce soit dans la francophonie ou même dans la partie anglo-saxonne et aussi les parties lusophones ou tout ce que vous voulez. Malheureusement, on nous enseigne pas nos résistants africains qui ont mené des combats contre l'oligarchie occidentale, contre le système occidental qui voulait s'imposer. Il y a eu des combats qui ont été gagnés, on n'en parle pas beaucoup, notamment Samori Touré qui a mené des combats féroces contre l'oligarchie occidentale. Il y a eu également Shaka Zulu dans l'histoire. Il y a eu au Sénégal, par exemple, Lat Dior Ngoné Latyr Diop. Il y a eu plein de résistants comme ça et on nous les apprend pas, mais on nous apprend des colons français, des Louis XIV. Je n'ai rien contre cela, mais ce n'est pas notre culture. Ce ne sont pas nos héros à nous. On nous apprend les Charles de Gaulle, la Première et la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas notre culture, même si on doit l'apprendre, mais ce n'est pas la base, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de nous apprendre, nous, nos valeurs, notre histoire, pour être plus costaud, pour être plus aligné, mieux centré. Et à partir de ce moment-là, on peut s'intéresser maintenant au monde extérieur. Et ensuite, cette imposition de la langue française qui est comme une langue officielle parlée dans plusieurs pays africains, et comme l'anglais aussi parlé dans d'autres pays anglo-saxons. Donc voilà des choses qui ont fait que ça nous a maintenus dans l'esclavage. Il est bien de faire toute cette lutte. Par contre, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que cette lutte ne va pas aboutir en une seule génération. C'est un travail de longue haleine qu'il va falloir opérer, un travail qu'il va falloir mettre en place, qu'il va falloir faire sur des générations. Et c'est là où l'éducation, une nouvelle éducation, va prendre son importance pour rééduquer nos futures générations, nos enfants qui vont arriver, qu'ils apprennent vraiment leurs valeurs, qu'on établisse un nouveau système scolaire en Afrique en apprenant vraiment les valeurs africaines qui ont été là depuis des millénaires. C'est-à-dire l'Afrique est le berceau de l'humanité, l'Afrique a été le berceau de la civilisation et l'Afrique a régné pendant des siècles, voire des millénaires sur la planète avant que finalement, par naïveté, elle succombe et tombe sous la domination des Occidentaux. Donc à un moment donné, il va falloir retravailler cela, arranger cela. Et c'est pour cela que moi j'insiste là-dessus, parce que pour moi il est très 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 important, parce que nous allons faire un petit travail ici, et si nous laissons le même système qui continue toujours, des générations qui vont arriver et qui vont continuer à apprendre ce système occidental-là peuvent retomber dans les travers de la néocolonisation, c'est-à-dire de la domination occidentale, de la corruption. Donc il faut enrayer ça, il faut bannir tout cela, et pour arriver à le faire, il faut une nouvelle éducation. Chers Africains, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que croyez en vous, réveillez-vous, où que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Occident, dans la diaspora,
Sachez que l'Africain est quelqu'un de grandiose, d'énorme. On parle de la civilisation égyptienne qui a régné, mais avant même la civilisation égyptienne, il y a d'autres civilisations qui ont régné. Et pour cela, allez-y, faites des recherches, vous allez voir, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et c'est très très important de faire un énorme travail sur soi, de se lever et de se dire oui, on est très 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 important. Donc il est très important que vous preniez conscience de cela et que vous vous réveilliez et vous fassiez un travail sur vous, faire un travail sur soi. C'est ce que je fais chaque jour quand je me lève. Mais une chose est sûre, c'est que la révolution est en marche. L'Afrique est en ébullition. L'Afrique est en train de d'évoluer vers son indépendance totale, vers sa souveraineté. Et la nouvelle génération avec, grâce à la nouvelle technologie que, bien sûr, ces Blancs ont pu mettre en place, mais grâce à nous, parce que tout vient de l'Afrique, les mathématiques, les sciences, la médecine, tout a été créé en Afrique, mais ils se sont accaparés toutes nos, toutes nos connaissances pour les développer à leur façon. Même nous sommes à l'origine de plusieurs découvertes, de plusieurs technologies. Donc, chers Africains, moi je vous dis Otep, voilà, je vous dis force à vous. Et je ne suis contre aucun peuple, nous sommes en même peuple qui sommes sur la planète. Tout ce que je prône, c'est une cohabitation de bienveillance, d'intelligence, d'égal à égal. Et aider ceux qui ne sont pas capables de s'aider eux-mêmes, de prendre conscience, les aider. C'est-à-dire quand on est enfant, on va à l'école, on apprend des choses et on te guide. Mais quand on arrive à l'âge adulte, il est temps de faire un travail sur soi. Et pour pour des adultes qui, pour des raisons quelconques, par maladie ou de handicap, ne sont pas capables de se prendre en main, ben, ces gens-là, il faut les aider. Il faut mettre en place des systèmes qui feront que ces gens-là seront bien pris en charge, mais je ne crois pas en une domination de puissances riches sur des personnes pauvres et cela est valable partout dans le monde, que ce soit en Occident, en Afrique et partout, parce que l'argent, malheureusement, a pris une ampleur tellement énorme, c'est le Dieu sur terre, et c'est utilisé malheureusement à mauvais escient, je dis pas partout ni tout le monde, mais malheureusement, c'est pas utilisé pour faire du bien pour certains. Ils l'utilisent pour corrompre, pour faire du mal, pour leurs propres intérêts personnels. Ce qui a créé la gangrène aujourd'hui de l'Afrique. Mais l'Afrique est en train de se réveiller et accompagnant ce mouvement, que vous le vouliez ou non, l'Afrique va se réveiller, l'Afrique va s'émanciper. Donc, accompagnons cette émancipation et les présidents qui n'ont pas encore compris que l'Afrique est en train d'évoluer et l'Afrique va changer et qui sont toujours sous la domination, sous la tutelle de l'Occident, sachez que vous allez tomber. C'est une question de temps, mais tout cela va passer. Votre règne se termine. Car, comme le dit le professeur Omotunde Nusere Kalala, que je regarde beaucoup. Vous pouvez le chercher sur YouTube. Il fait des vidéos extraordinaires sur toutes les technologies africaines, les fractales, les découvertes scientifiques africaines, l'écriture, même l'origine des religions et tout ça. Il fait un travail magnifique et c'est quelqu'un d'extraordinaire que je suis beaucoup. Donc, il faut se pencher sur ses travaux et comprendre ce qui se passe, comprendre beaucoup de choses. Il a dit quelque chose de très important, c'est que nous sommes à l'ère du Verseau. Nous avons quitté l'ère du Poisson pour entrer dans l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, c'est l'ère où les choses vont commencer, où c'est l'ère de la vérité, c'est l'ère de la bienveillance, c'est l'ère de l'équité, de l'égalité. Donc, accompagnons cette Afrique-là, dans cette ère-là, dans cette nouvelle ère. Et pour ceux qui ne l'ont pas compris, ben, ils paieront le prix cher pour le comprendre. Et s'ils ne comprennent pas, ben, ils iront à leur perte, malheureusement. Donc, chers amis, je vous remercie. Cette vidéo, elle a été certes un peu longue, mais elle était très importante. Et voilà, ayons confiance en nous, battons-nous. Et que ce soit l'Africain ou l'Européen, toute personne qui a des idées, qui est la bienvenue pour la reconstruction de l'Afrique dans une optique gagnant-gagnant, eh bien, est la bienvenue. Mais en tout cas, nous, Africains, levons-nous, allons arracher notre indépendance. C'est pas les Occidentaux, les oligarques occidentaux qui vont nous céder cela comme un œuf sur le plateau. C'est à nous d'aller l'arracher, c'est à nous d'aller prendre notre indépendance. Et cette révolution est en marche et rien ne peut l'arrêter. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci à vous. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner.
Et voilà, il y a d'autres vidéos, d'autres contenus qui vont arriver. Mais en tout cas, soyons forts et continuons à croire en nous et les choses vont s'améliorer. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye bye.